Bonjour chers amis, content de vous retrouver pour une nouvelle méditation biblique du jour et aujourd'hui nous commençons la lecture d'un nouveau livre. On commence la lecture de 1 Pierre après avoir terminé l'évangile de Marc et on continue de lire dans les psaumes mais on commence le livre de 1 Pierre. Alors si vous venez le jeudi soir, dans le groupe du jeudi soir, vous êtes déjà familier avec ce livre de 1 Pierre et c'est super, j'espère que ça vous encouragera de vous plonger à nouveau dans ce livre. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais juste donner quelques mots d'introduction pour nous aider à mieux comprendre la situation des lecteurs à qui Pierre écrit et pour mieux comprendre comment leur situation est proche de la nôtre et comment ce livre peut être aussi un encouragement pour nous. Donc si vous avez lu ce matin ces versets, ce premier chapitre de 1 Pierre, vous avez vu que Pierre commence avec le premier verset en s'adressant à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Il parle à ceux qui sont étrangers, ou dans d'autres versions, à ceux qui sont exilés. Et le terme de l'exil, c'est un mot qui est important pour comprendre cette lettre de 1 Pierre. Et on peut se demander, mais qui sont ces exilés? Et pourquoi est-ce qu'ils sont exilés? Est-ce que c'est parce qu'ils sont dans un pays qui n'est pas le leur? Est-ce que c'est pour une autre raison? Et en fait, on a plus de détails là-dessus dans le chapitre 2 au verset 11. Pierre écrit ceci: « Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, ou littéralement exilés, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. » Donc Pierre écrit à ces chrétiens qui sont exilés dans le sens où ce monde n'est pas leur monde, cette terre n'est pas leur terre, ils sont étrangers sur cette terre. C'est dans ce sens-là qu'ils sont étrangers, qu'ils sont exilés. Et c'est ce que l'on vit aujourd'hui en tant que chrétien. On vit dans ce monde, mais on n'appartient pas à ce monde. On est différent de ce monde. On n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas le même but, on n'a pas le même état d'esprit. Et on se sent peut-être un peu mal à l'aise par rapport à ça. C'était le cas de ces chrétiens à qui Pierre écrit. Un peu comme si on va dormir chez quelqu'un, et quand on va dormir chez quelqu'un, on n'est jamais vraiment à l'aise d'être chez cette personne. On n'est pas, voilà, on sort, quand on sort, on espère qu'on va rencontrer personne, on va dans la salle de bain, on essaie de se cacher un peu, de se faire discret, on va pas s'étaler. Et c'est un peu notre attitude ou ce qu'on vit sur cette terre en tant que chrétien. Ce monde n'est pas notre monde, on est étranger, on est exilé. Et ce que montre cette lettre de 1 Pierre et ce pourquoi Pierre écrit et pourquoi il encourage ces chrétiens, c'est parce que le fait d'être exilé, étranger, peut nous valoir de la souffrance. C'était le cas de ces chrétiens. On voit ça avec le verset 4. Il dit au verset 3, le chapitre 4, pardon, au verset 3, il dit « C'est déjà bien suffisant d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants, en marchant dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. » Donc il dit « Vous viviez comme ça avant. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont changé. Et verset 4, « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche. Et ils vous calomnient, ceux avec qui vous faisiez ces choses. » Donc on voit qu'il y a une souffrance du fait de vivre en tant que chrétien dans ce monde, de vivre différemment, de faire le bien, de vivre une vie sainte, comme cette lettre nous y appelle. Et on peut voir que c'est ce qu'on vit aujourd'hui. De vivre en tant que chrétien dans ce monde, c'est pas à la mode. Et dans un sens, le livre de 1 Pierre, c'est pour nous montrer comment vivre quand être chrétien n'est pas à la mode. Quand dire que Jésus est le seul qui peut nous sauver, ça peut nous valoir des moqueries. De dire qu'on veut rester vierge jusqu'au mariage et qu'on croit que le mariage c'est entre un homme et une femme, un engagement pour la vie, ça peut nous valoir des moqueries, des regards de travers, des calomnies. C'est ce que vivaient ces chrétiens à qui Pierre écrit. Et ça peut nous encourager de lire aussi 1 Pierre. Et j'aimerais juste terminer avec ce qu'on pourrait dire qui est le verset clé de 1 Pierre, où en gros, enfin en fait, là où Pierre dit pourquoi il écrit cette lettre. Dans le chapitre 5, au verset 12. Il écrit ceci. C'est important de voir quand un auteur biblique donne la raison pour laquelle il écrit un livre, ça nous aide à comprendre le message central de ce livre. Et il dit ceci: « C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous ai écrit ces quelques mots pour vous encourager et pour vous attester que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. » Donc Pierre écrit à ces chrétiens qui souffrent du fait d'être chrétiens, pas forcément une souffrance physique, persécution comme d'autres connaissent dans le monde, qui est néanmoins réelle, mais plus une souffrance morale du fait d'être regardé de travers, d'être calomnié. Pierre écrit pour les encourager, pour leur dire « C'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Vous êtes du bon côté les amis. Continuez à avancer, continuez à vivre pour la gloire de Dieu. Continuez à rester attachés à Jésus. » Et ça, c'est un message qu'on a besoin d'entendre, nous aussi, aujourd'hui, même en confinement, où toutes ces choses sont peut-être un peu éteintes, et on ne vit pas ça pleinement comme on vivait avant, mais ça reviendra. Et donc, soyons préparés, soyons encouragés en lisant cette lettre de 1 Pierre.